Bonjour, bonsoir et bienvenue pour ce 32e numéro du Rendez-vous Ciné. Je suis comme d'habitude en compagnie de Blue Torch. Comment vas-tu? Eh bien, ça va, comme toujours. Et toi, comment vas-tu? Eh bien ça va, je ne vous cache pas que entre la chaleur, les orages et les problèmes techniques du nouveau micro de Blue Torch, c'est assez compliqué. On a mis excessivement de temps pour lancer cette émission. Il est 22h30 à l'heure où on commence. Ça va aller. On espère terminer avant minuit. Avant de vous parler de l'émission à proprement parler, et j'aimerais revenir aussi sur le dernier rendez-vous ciné où on vous parlait de Conjuring 3, qui en une semaine a réalisé 670 000 entrées, soit environ 40% des entrées de la semaine, c'est-à-dire un chiffre colossal. Ce n'est pas forcément inattendu, étant donné que The Conjuring était quand même un film assez attendu au final. Mais bon, il n'aura pas forcément été à la hauteur des attentes qui lui étaient destinées. Est-ce qu'on peut dire que c'est réellement le film qui a fait retourner le grand public au cinéma? En soi, pas forcément, mais c'est vrai que c'était quand même un des premiers films que les gens s'attendaient à aller voir au cinéma, donc c'est potentiellement, oui, le premier. Mais ça dépend comment on veut le qualifier. Et surtout qu'il avait une jauge, et c'est assez impressionnant de réaliser autant en étant sous jauge. Bref, on vous encourage évidemment d'aller au cinéma pour voir d'autres films que ceux dont on vous parle. La semaine dernière sortait Sans un bruit 2 que énormément de gens attendent évidemment, mais aussi Un homme en colère, le dernier Jason Statham dont c'est un film de bourrin si vous voulez, mais aussi pour les Français qui nous écoutent, il y a La Nuée et Médecin de nuit qui sont sortis récemment chez vous et que nous en Belgique on attend de pied ferme car ils ne sont pas encore disponibles ni en salle ni en location quoi que ce soit. On a hâte. La semaine prochaine sort Gagarine et là aussi on a hâte de pouvoir vous en parler, mais je pense pas qu'on fera un rendez-vous ciné dessus. On a d'autres choses très intéressantes de prévues et voilà, c'est à peu près tout. Les autres c'est vraiment anecdotique. Il y a une comédie musicale pour ceux qui sont fans, n'hésitez pas. Voilà, bref, ce mercredi, nous avons une sélection spéciale Disney, youpi. En effet, nous allons vous parler cette semaine de 3 films Disney, car l'occasion s'y prêtait tout simplement très bien. Et donc, on ne va plus tarder à tergiverser, on va passer directement au premier film de la sélection, qui est Lucas. Lucas raconte l'histoire de Lucas, et c'est pratique. Créature marine qui se retrouve à la surface, où il rencontre Alberto, une autre créature marine, et à deux, ils vont se balader à la surface et affronter des dangers. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Blue Torch? Alors, assez ironiquement, on avait parlé quelques semaines plus tôt du fait que Disney s'orientait plus vers des films pour enfants, là où Pixar visait quand même un peu plus un public plus âgé déjà. Et ici, Luca nous montre que ce n'est clairement pas le cas, je trouve. Clairement, je n'ai pas ressenti le côté adulte dans Luca qu'on pouvait ressentir par exemple dans Soul, qui est aussi qui est le dernier film sorti de Pixar. Avant Luca, évidemment. Ah, mais ici, voilà, on voit clairement, Luca vise un public beaucoup plus enfantin. Ça se ressent pas mal pendant tout le film, j'ai trouvé, et ça se concrétise surtout à sa fin. On retrouve dans sa fin tout ce qui est happy end et petite morale. Clairement, ça m'a assez fort fait penser à Raya et les Derniers Dragons, dont on a parlé il n'y a pas longtemps sur la chaîne. Après, voilà, le film n'en est pas mauvais pour autant. Il est assez sympa à regarder, et bon, on peut pas dire que parce que le film vise un public enfantin, il est spécialement mauvais. Mais voilà, ici l'histoire reste assez agréable, bien que voilà, son histoire reste très enfantine, principalement sur la fin. C'est sûr que le film plaira pas forcément à un public adulte. On a d'ailleurs du mal à le qualifier comme plus qu'un film mignon au final. Après voilà, le film n'est pas mauvais pour autant, mais bon, c'est quand même un peu dommage de ne pas avoir eu un film qui visait quand même à la fois un public enfant, mais qui pouvait être très intéressant à regarder pour des adultes. Mais toi, Divan, qu'en as-tu pensé ? Eh bien, j'en ai pensé qu'à cause d'un humour assez absent, l'absence de vrais antagonistes et les personnages secondaires oubliables et sans la patte Pixar justement, contrairement à Soul dont tu parlais plus tôt, le film part dans des stéréotypes italiens assez malvenus à mon sens, en plus du fait que je trouve que la DA des humains et même des monstres est tout bonnement hideux. Il ressemble à des jouets pour chiens, ça me déprime. Cependant, point positif, il y a des thématiques telles que l'enfance, la liberté ou même
même, le fait de s'émanciper de ses parents est assez bien joué dans un film pour enfants, tu l'as dit. Mais je ne trouve pas vraiment que ça soit un bon film pour enfants, contrairement à toi, car il n'y en a pas vraiment de moments poétiques à proprement parler. C'est juste un dessin animé, comme Scooby-Doo en était un, mais pas comme les Pixar ou les Disney en étaient il y a quelques années. Je vais conclure en disant que c'est un film que je trouve assez oubliable et que on sent que c'est un premier film du réalisateur. Je vous conseille pas vraiment ce film car il manque de poésie, comme je l'ai dit, pour qu'il soit réellement intéressant. Tu avais parlé de Raya, lui aussi j'avais dit que c'était un film oubliable et au final, 2 semaines après, je l'ai oublié. C'est vraiment toi qui m'as permis de me souvenir que j'avais vu ce film. C'est quand même assez étonnant d'un film que beaucoup de personnes cinéphiles attendent chaque année avec grande impatience. Mais toi, comment pourrais-tu conclure ? Eh bien, je n'ai pas forcément plus à dire sur le film au final. Comme tu as dit, le film est assez oubliable et il n'y a pas vraiment d'autres qualificatifs pour le décrire. Il reste quand même assez mignon et pour le coup, moi je trouve que le film est quand même assez intéressant pour des enfants, mais sans plus. Et maintenant, passons au deuxième film de la sélection, Cruella. Cruella qui, par le hasard du calendrier, est sorti chez nous en Belgique le 9 juin, alors que vous, en France, vous devrez attendre le 23 juin, soit la sortie de cette émission. Mais qu'est-ce que raconte Cruella ? Eh bien, je vais vous le dire. C'est un très long lancement. Pendant les années 70 ou 70, à Londres, Estella est une jeune voleuse accompagnée de 2 amis. Elle est décidée à devenir quelqu'un dans le milieu de la mode. Mais suite à différentes révélations, Estella va devenir Cruella. Vous l'avez compris, c'est une origin story de la célèbre méchante de Disney, Cruella. Bon, ce film se passe dans les années 70 et prend le mouvement punk ou rock, c'est pas très déterminé dans le film, en toile de fond. En plus d'un côté assez facile, je trouve que ça symbolise très maladroitement le côté rebelle de son héroïne, en plus de faire une bande son assez facile. Et pourtant le film est très édulcoré, jusqu'au point où Cruella, l'antagoniste iconique de Disney, devient une jeune femme très gentille. Le scénario accuse le coup d'une prévisibilité à l'extrême et d'une facilité déconcertante, avec malgré tout des brutalités extrêmement soudaines. Notamment, je pense au revirement de Estella en Cruella qui arrive en quelques secondes. Les gars, le film fait plus de 2 heures, vous auriez pu faire un effort. Les liaisons entre personnages sont très efficaces malgré tout. La réalisation est très bonne, sauf dans les plans séquences qui sont tout simplement immonde. On sent vraiment la retouche numérique derrière. Les acteurs, quant à eux, jouent bien, mais ce n'est pas étonnant quand tu vois le casting. Et ils jouent surtout dans un but voulu de surjeu, voulant se rapprocher au maximum des cartoons. Tout ça pour être au final sans réel fond et passe à côté vraiment du thème de Cruella, c'est-à-dire la maltraitance animale et le fait d'en faire des vêtements. Mais toi, qu'est-ce que tu en as pensé ? Eh bien, même si toi tu n'as pas aimé le film et que le film a quand même beaucoup de reproches qu'on peut lui faire, je l'ai quand même plutôt bien aimé en fait. Voilà, après je suis totalement d'accord que le film a beaucoup de défauts, notamment le fait que Cruella n'est pas vraiment méchante dans le film. Elle est même plutôt gentille, elle a juste un moment un peu autoritaire et un peu pétasse, mais on peut pas spécialement la qualifier de méchante. Et comme tu l'as dit, le film passe pas mal à côté du thème de base du méchant de Cruella, qui est la violence envers les animaux et le fait de les transformer en vêtements. Pour le coup, le fait d'avoir Cruella qui est un peu gentille n'est pas forcément un défaut énorme non plus, parce que c'est assez dur de faire un film avec un méchant comme protagoniste et le faire vraiment méchant. Mais voilà, on aurait pu se dire que ça aurait été intéressant de vraiment suivre un méchant tout le long, ou au moins d'avoir Cruella qui est réellement méchante à la fin. Elle a juste quand même un peu progressé par rapport au début, mais pas non plus énormément. Le film a pas mal d'autres reproches à faire aussi, comme le fait qu'il vise clairement un public un peu plus âgé que les dessins animés Disney classiques. Mais ici, malgré le fait que le film vise un public plus âgé, il garde quand même un côté très enfantin avec un aspect vraiment tout public.
Mais bon, voilà, le fait qu'il soit tout public, pour le coup, est quand même réussi, étant donné que, pour le coup, il est vraiment tout public. Un enfant pourra le regarder sans que ça le dérange réellement, bien qu'il ne l'apprécierait pas forcément parce que ça parlerait de choses qu'il ne pourrait pas forcément comprendre en soi. Mais voilà, le film reste quand même, je trouve, assez sympa à regarder, et c'est au final ce qui m'a le plus plu dedans, c'est le fait que le film n'a beau pas être intéressant en soi, il est très facilement regardable, et j'aurais du mal à le qualifier comme mauvais, étant donné que je n'ai pas passé un mauvais moment à le voir. Il est plutôt bien rythmé, avec quand même quelques scènes sympathiques et quelques scènes assez drôles, également quelques scènes avec un peu d'action. Il y en a pas énormément non plus, mais voilà, il y a quand même certaines scènes que j'ai plutôt appréciées. Il y a pas plus à dire au final sur le film, hein. Le film reste sympa à regarder, j'ai trouvé, mais voilà, le film n'est pas intéressant en soi et est clairement oubliable. Pas du tout un film exceptionnel, et je peux comprendre que certaines personnes, comme Divan ici, ne l'aient pas du tout apprécié. Mais est-ce que tu as quelque chose à dire pour conclure ? Bah, le film est meilleur que les films live habituels que nous propose Disney. Cependant, est-ce que ça fait de lui un bon film? Non, c'est le moins pire du tas. Donc si vous voulez voir un moins pire film Disney que ceux sortis récemment, n'hésitez pas à aller le voir. Et passons au troisième et dernier film de cette sélection spéciale de Disney, Lopi. L'adaptation d'une légende polynésienne, Vaiana. Vaiana va voyager à travers l'océan interdit pour retrouver Maori, un demi-dieu qui serait en mesure de ramener le cœur d'une déesse à cette dernière justement. Mais qu'est-ce que tu en as pensé ? Eh bien, au final, je n'ai pas grand-chose à dire sur ce film, parce que, en fait, la plupart des points vraiment relevables de ce film, je les ai déjà dit sur Luca. Le film est très enfantin dans sa fin et dans son déroulement, et n'est pas forcément des plus intéressants pour les adultes. Après, voilà, le film a quand même quelques distinctions par rapport à Luca, heureusement, sinon ce serait vraiment deux mêmes films. J'ai noté d'ailleurs 2 points vraiment notables. La première est le fait que le visuel de Vaiana est beaucoup plus grandiose, et ça, c'est plus quelque chose qu'on peut dire entre les films Disney et Pixar en général. Les films Pixar gardent une approche quand même assez réaliste et assez sobre visuellement, là où les films Disney visent vraiment les décors et les personnages fantaisiques et vraiment grandioses. Ce qui fait que les films Disney sont quand même beaucoup plus beaux à juste regarder que des films Pixar qui, eux, sont très simples au final. La deuxième différence notable est notamment au niveau de la musique. On avait parlé... Moi, je vais encore une fois reprendre l'exemple de Raya, qui, lui, était un Disney où il y avait très peu de musique, qui était un reproche que tu avais fait à Raya. Et ici, pour le coup, à la fois la musique dans le film et à la fois les chants des personnages ont une place assez importante. Après, bon, ça en dérangera quand même pas mal de voir des personnages qui chantent à peu près toutes les 10 minutes. C'est limite même un running gag pendant les 20 premières minutes du film. Vous savez que pendant les 20 premières minutes du film, je crois qu'ils passent au moins 10-15 minutes à chanter, tellement ils le font beaucoup. Heureusement, ça se ralentit quand même un peu par la suite pour avoir quand même un peu moins de chants, peut-être même des chants meilleurs, mais ça reste un avis assez subjectif. Enfin voilà, le film n'est pas spécialement exceptionnel, quand même assez enfantin, mais assez sympa à regarder, et c'est au final un qualificatif que j'aurais donné à tous les films de cette sélection d'ailleurs. Mais toi, qu'en as-tu pensé, Divan ? J'aimerais revenir sur tes paroles sur Raya. Je disais plus précisément que je trouvais les musiques oubliables. Pas qu'ils n'en avaient pas ou pas qu'elles étaient mauvaises, elles étaient juste oubliables. Et ici, c'est un peu plus compliqué que ça. Car le film, malgré les difficultés que j'ai avec les films Disney, et qui ont pour principe que ça chante toutes les 5 minutes, je vous ai dit que j'aimais pas les comédies musicales. Et d'ailleurs, pourquoi j'ai décidé de faire une sélection spéciale Disney alors que ça chante tout le temps dans ses films. Bref, je lui trouve de nombreux points positifs, notamment le fait qu'il est très beau, comme tu l'as dit. L'animation est bien faite, combinant parfois 2D et 3D, et c'est assez bien joué, c'est toujours un parti pris assez casse-gueule à faire, car ça fait généralement très cheap. Le design de certains personnages sont très bien pensés. Le film, à mon sens, s'embourbe dans un humour très moyen, notamment la blague avec Twitter ou toutes les blagues avec le poulet que j'ai trouvé très lourdes. Le scénario est comme d'habitude chez Disney très prévisible et peu inspiré. Je vais finir en disant que les thèmes de ce film, bon, évidemment l'écologie et le féminisme, comme nous a habitué Disney, ou
ou même plus généralement dans la globalité du cinéma, même si ce sont des thèmes avec lesquels je suis d'accord, je trouve ça très déplaisant qu'ils soient martelés à ce point-là dans un film. S'il vous plaît, mettez un peu de subtilité. Je vais conclure en disant que c'est un film pour enfants sympathique. Ça doit être le meilleur de cette sélection, mais pas de très loin. Pour les fans de ce film, n'hésitez pas à mettre un pouce rouge et à m'insulter dans les commentaires. Merci pour le référencement. As-tu quelque chose à ajouter? Eh bien, globalement, je suis quand même plutôt d'accord avec ton avis. À part un point de ton avis sur lequel j'aimerais revenir, c'est le fait que moi, j'ai plutôt bien aimé les blagues avec le poulet. Voilà, je n'ai pas spécialement plus à dire après ça. Eh ben, n'hésitez pas à mettre Team Poulet ou Team KFC en commentaire pour départager cet avis. C'est la fin de l'émission, je tiens à vous remercier de l'avoir suivi et n'hésitez pas à liker, commenter et à suivre notre compte Twitter @vous-ciné où on vous parle de l'actualité du cinéma et de notre petite chaîne YouTube. Mais aussi, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant pour ne rater aucune émission. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez la partager à vos amis et ainsi leur faire découvrir nos émissions rigolotes de précieuse qualité. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne en laissant un petit pouce bleu ou un beau commentaire. Merci à toi Bluetoche d'avoir participé. Avec plaisir, comme toujours. On se retrouve la semaine prochaine pour vous parler de vrais films. Cette fois-ci, pas de films pour enfants. N'oubliez pas le pouce rouge. À la semaine prochaine. Salut! À plus.